Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Tu peux t'installer, moi j'ai pris ma petite tasse, je peux pas, j'ai lecture et je suis en train de boire une infusion, c'est de la marque Choice et c'est de la menthe sauvage. Voilà, maintenant si tu n'as rien, il n'y a pas de souci non plus. Alors je te propose, comme tu l'as vu dans le titre, de réaliser un book haul. Il y aura des achats personnels, des emprunts à la bibliothèque, des livres que j'ai récupérés dans une donnerie et des achats personnels. Voilà, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, ça s'appelle Disgrâce et c'est de J.M. Coetzee. Alors, je ne connais pas l'histoire, c'est le livre que je dois lire dans le cadre de mon book club. Donc voilà, je ne vais pas lire la 4e de couverture pour ne pas me spoiler et je te ferai un avis lecture très prochainement. À ma bibliothèque, je suis tombée par hasard sur les livres qu'il donnait. Du coup, évidemment, je me suis laissée tenter comme si je n'avais pas assez de livres, mais je pense que tu connais ce souci-là aussi. J'ai d'abord récupéré de Kate Atkinson Dans les replis du temps. Pour la petite histoire, ce livre se trouvait, en tout cas je l'ai emprunté à la bibliothèque de mon travail, je l'ai gardé pendant plusieurs semaines, j'ai lu la première page et j'avais pas fait l'effort de lire plus. Et quand je l'ai vu à la donnerie, je me suis vraiment dit que c'était un signe et que je devais absolument le lire. Donc je l'ai pris, je lui laisse une seconde chance. Je ne sais pas vraiment l'histoire, je sais que ça parle de voyage dans le temps. On est en Angleterre et je pense que c'est... voilà, l'idée c'est d'explorer une tranche du passé ou entrouvrir une porte sur l'avenir. Déjà rien que le thème qui est un de mes thèmes favoris, a tout pour me plaire, donc je vais me laisser tenter. En tout cas, je l'espère pour ce livre, sinon je ne le reprendrai pas une 3e fois. Donc j'espère que tu le verras bientôt dans un prochain topo lecture. J'ai également récupéré le 3e tome des Sœurs Mitford Enquête de Jessica Follows aux éditions Le Masque. Ici, on est sur un cozy mystery, on est en 1930. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, n'hésite pas à me dire si ça vaut la peine que je commence par ce 3e tome ou s'il faut absolument commencer par le 1er tome. Donc voilà, tu peux mettre ça en commentaire. J'ai également récupéré Hamnet de Maggie O'Farrell aux éditions Belfond. Ici on est en 1596 dans la campagne anglaise. Une petite fille tombe malade, son frère jumeau Hamnet part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail, tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Voilà, ça a l'air super intéressant et assez bouleversant, comme dit la 4e de couverture. Le dernier livre que j'ai récupéré via ma bibliothèque, c'est Le Vide de Patrick Sénécal. Je vais découvrir avec vous la 4e de couverture parce qu'encore une fois, j'avais lu déjà un livre de Patrick Sénécal, Le Passager, que j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé le dénouement très attendu et ça m'a gâché toute la fin de la lecture finalement. Mais j'ai bien aimé son écriture et l'ambiance qu'il amenait au fur et à mesure et l'évolution de la psychologie du personnage, que je trouvais assez bien menée. Ici, dans Le Vide, qui était l'un des autres livres que je voulais lire de lui, je vais vous lire le résumé. C'est le nom Vivre au Max, c'est le nom de l'émission de télé-réalité de Max Lavoie. Le milliardaire a tout quitté, tout liquidé pour se lancer dans son projet. La première saison a défrayé la chronique, choqué les âmes sensibles et s'est attiré les foudres de la commission de censure. En proposant de réaliser en direct les rêves les plus fous des candidats, Max a frappé un grand coup. La saison 2 débute et promet encore plus de sensations fortes à un public ébahi. Tout semble possible, sans limite. Alors qu'est-ce que les participants vont demander au présentateur philanthrope? Quel fantasme délirant, quel ultime grand frisson. Attention mesdames et messieurs, plus loin vous repousserez les limites, plus longue sera la chute dans le vide. Et donc voilà, j'ai vraiment découvert avec vous le résumé et vraiment il me tente énormément. Alors, il est très conséquent, donc à voir quand est-ce que je peux le lire et le caser dans mes prochaines lectures. Maintenant, ça pourrait être pas mal que je le lise prochainement, vu le challenge des livres de la crypte, donc à voir. Ensuite, j'ai acheté Le Moine de Lewis.
Je l'ai acheté dans le cadre d'une box cube. J'ai fait la demande d'avoir un livre classique dans le genre du gothique, et donc c'est le choix du libraire, et j'en suis super contente parce que c'était un livre que je voulais découvrir. C'était une recommandation aussi de Nabolita. Ici, l'histoire met en scène la déchéance d'un capucin suprêmement vertueux pris dans les rets d'une tentatrice diabolique. J'ai même pas besoin d'en lire plus au niveau de la 4e de couverture parce que déjà rien que ça, c'est extrêmement tentant. J'espère que tu le verras très prochainement dans un topo lecture. J'ai ensuite, cette fois-ci, acheté moi-même Nécropolis de Herbert Lieberman, c'est aux éditions Point. C'est un livre que je voulais lire depuis longtemps et il est également dans les thrillers préférés de Il est bien ce livre de Séverine. Ici, le résumé, c'est à New York, la cité des morts, regorge de crimes atroces et de fous dangereux. Paul Conning, médecin légiste, règne sur une morgue où défilent cadavres, enquêteurs et familles en deuil. Autopsiant, disséquant, analysant chaque indice sur les macabres dépouilles qui lui sont confiées, il observe la terreur qui baigne la ville. Une ville dans laquelle sa fille, Loli, a mystérieusement disparu depuis quelques mois. Herbert Lieberman atteint le sommet du roman noir. Voilà, ça augure pas mal de choses assez noires. J'espère en tout cas, sinon c'est publicité mensongère. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre qu'on a beaucoup vu sur Booktube. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Ici, c'est l'histoire d'une petite indienne qui vit avec... donc je vais vous lire, ce sera plus facile. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants, parce que sa mère est blanche et son père cherokee. Sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et ses sœurs, Betty grandit, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Pour les plus noirs secrets de la famille se dévoilent... Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Voilà. Donc ici on en a beaucoup entendu parler, il a bouleversé beaucoup de personnes, ça a été le coup de cœur de beaucoup de personnes également. J'espère que ce sera un des miens aussi. Voilà, j'ai fait le tour de ces livres. J'espère que certains t'ont peut-être inspiré. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as toi-même l'envie d'en lire certains ou si tu en as lu certains et que du coup tu me conseilles de lire. Ça va m'aider à le sortir plus rapidement de ma pile à lire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que toi aussi tu récupères des livres via les donneries ou bien les boîtes à livres ou bien si tu préfères les achats neufs? Voilà, eh bien je te dis à une prochaine sur ma chaîne et que le plaisir de lire soit avec toi.